tous, bonjour à tous. La scène digitale, comme d'habitude, on vous attendait. Vous nous attendiez aussi, donc ça tombe bien. Miss Amy, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va et toi, monsieur Bach? À merveille. Aujourd'hui, nous recevons Jackie P. Jackie P, le boss, C'est ça. qui vient nous interpréter un morceau Cadillac. Cadillac. On est d'accord. Alors, Jackie P, s'il vous plaît, restez accrochés à vos écrans. Jackie P. Yeah, yeah, yeah. Je ride sur le siège de ma Cadillac. Y'a des jeans dans le coffre de la Cadillac. Cadillac, Cadillac. Moi je ride sur le siège de ma Cadillac. Je ride sur le siège de ma Cadillac. Y'a des jeans dans le coffre de la Cadillac. Cadillac, Cadillac. Moi je ride sur le siège de ma Cadillac. Cadillac chromé dans le véhicule. Mes adversaires me suivent, non pas de réticule. Depuis mes rêves de gauche, je vois cette caisse là. Je rêvais de rouler en Caddy ou en Tesla. J'ai pris la old school, lowrider grosse coupe. Quoi qu'ils ont dit, je n'entends plus rien, je les fuck tous. Yeah, je roule en ville, personne ne me double. Dans l'autoradio du Jackie P en boucle. Je ride sur le siège de ma Cadillac. Y'a des jeans dans le coffre de la Cadillac. Cadillac, Cadillac. Ouais, je ride sur le siège de ma Cadillac. Je ride sur le siège de ma Cadillac. Y'a des jeans dans le coffre de la Cadillac. Cadillac, Cadillac. Ouais, je ride sur le siège de ma Cadillac. Oh, yeah, yeah. Gros au calme, everyday, sans stress, nigga. Toutes ces bitches qui m'appellent, je les next, nigga. Je maîtrise le volant comme le corps de cette meuf. Double 38, double O, voici le code du secteur. Modèle à l'ancienne, absence d'écran tactile. Mais pour la maîtriser, tu sais que j'ai plein de tactiques. Les phares brillent comme les yeux de ta pétasse, nigga. Ces fesses claquent, elles sentent que je fais le taf, nigga. Je maîtrise les choses clean, penche ta grande nuque. Et fuck ton parking, style au max vu que je ride sur le siège de ma Cadillac. Y'a des jeans dans le coffre de la Cadillac. Cadillac, Cadillac. Ouais, je ride sur le siège de ma Cadillac. Je ride sur le siège de ma Cadillac. Y'a des jeans dans le coffre de la Cadillac. Cadillac, Cadillac. Ouais, je ride sur le siège de ma Cadillac. Bonjour Jackie, merci d'être là pour la scène digitale, LHAC. Yeah, Bonjour Bakary. Bien le bonjour ami, comment va? Ça va. Alors tout d'abord, je voulais te remercier d'avoir répondu présent à l'appel d'LHAC pour la scène digitale. De rien, de rien. Merci pour tes performances aussi. Merci, belle de rien, prestation. je t'en prie. J'ai surkiffé Cadillac. Merci. C'est un vieux single en plus, je l'ai sorti il y a quelques temps, mais c'est un bon délire, j'aime bien le mood de ce morceau. Comment c'est venu Cadillac? T'étais en voiture? En vrai, tu sais que j'ai pas le permis en plus, il me le dit. Non, en vrai, j'ai écouté la prod et ça m'a inspiré ça direct, donc je suis parti dessus quoi. En tout cas, il y a un bon mood, un bon feeling dessus sur ce morceau. Ouais, de fou. Excellent. De fou. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a poussé à faire du rap? Bah en fait, moi, pour retracer un petit peu mon parcours, tu vois, j'ai grandi dans le 93 à Blanc-Ménil. Je me suis installé à Bordeaux en 2014. Et puis en fait, j'écoutais déjà du rap depuis longtemps, tu vois, donc j'ai cherché un petit peu à regarder ce qui se passe à Bordeaux. Du coup, j'allais dans des open mic à gauche à droite, des petites scènes locales, et puis ça m'a poussé à gratter et à partager ce que j'avais envie de partager avec les gens, tu vois. Donc du coup, c'est ça qui m'a fait, qui a causé un peu le déclic, on va dire. Et puis après, j'ai commencé à bosser avec d'autres gars que j'avais rencontrés. Un collectif? Ouais, un collectif. Grande ouais. section? Exactement, c'est ça. Bien informé, Ami. T'es trop forte. Ah ouais, elle a traqué Non, l'information. mais elle me largue à chaque fois. Tu sais quoi, je suis là, j'écoute l'interview, je suis.
C'est un boulot, hein, chacun son talent. Ah ouais, c'est clair. Ouais, du coup, grande section, on a fait un petit collectif, quelques scènes locales ensemble et même dans d'autres départements, à Nantes aussi. Et après, j'ai commencé à écrire et à faire ma musique en solo. Du coup, j'ai sorti 2 projets là depuis le temps. Un en 2017 qui était un peu expérimental sur SoundCloud, sur des phases B, un peu pour commencer un petit peu à marquer mon empreinte musicale, si tu veux. Et en 2018, j'ai fait un projet un peu plus construit. Survol. Ouais, c'est ça. Et en vrai, j'ai plus rien à dire, ouais, connais tout déjà. Et là j'ai vu qu'il y avait un... En fait, tu as fait un post hier où tu décalais une sortie de projet. Ouais, c'est ça. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, c'est ça. Du coup, j'avais prévu mon troisième projet, Stoner Drill, pour début décembre. Mais bon, je pense que je l'ai décalé en fait pour plusieurs raisons. Déjà, vu tout ce qui se passe en ce moment, je me dis que la situation actuelle. Ouais, même psychologiquement, les gens ils ont peut-être envie d'écouter de la musique, mais ils seront absorbés aussi par beaucoup d'autres choses. Donc bon, je me suis dit aussi, il y aura les fêtes qui vont arriver. Et même en termes de création musicale de mon côté, je suis pas encore entièrement satisfait de ce que du produit, voilà. Donc c'est pour proposer quelque chose de bien accessible et que les gens vont apprécier autant de manière sonore que visuelle, quoi. Et je sais aussi, parce que comme vous le savez maintenant, je suis hyper bien informée, t'es passé aussi sur l'émission d'Anis. Est-ce que les Français savent rapper? Yeah. Tu peux nous parler un petit peu de ce Anis passage d'ailleurs. Bon, en fait, c'est parti d'un truc de ouf. Je bossais en restauration à ce moment-là. Et j'ai un pote du coup qui m'a envoyé une story, la story d'Anis. Il m'a dit qu'il serait à Bordeaux. Du coup, j'ai regardé sa story et lui il disait qu'il passait à Bordeaux et que les gens qui voulaient rapper et tout, qui se manifestent quoi. J'avais déjà regardé ce qu'il faisait donc voilà, mais je savais pas qu'il allait être en ville. Du coup, je l'ai traqué. Je l'ai traqué à gauche, à droite. Comme les story Pokémon sur Go. story. Exactement, frère. Je suis sorti, il faisait beau, tu vois. J'ai dit, bon, il a posté une story, il y avait un arbre et tout. J'ai dit, c'est peut-être les platanes. En fait, c'était place Camille Lafargue. Donc voilà. Et du coup, je suis allé, je l'ai croisé avec sa team, ils étaient 3. Salif et le dernier, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, c'est pas très grave. Big up à lui quand même. Ouais, big up à lui, hein, désolé. Et du coup, ils étaient en train de manger, on les a checkés, on a discuté un petit peu, et puis après, on a fait un petit tournage, quoi. Parce qu'Ami, il faut que je te dise, ce mec-là est hyper surprenant. Je crois qu'on s'est rencontrés au Rocher Palmer, il me semble, il y a quelques années. Ouais. Et un jour, j'allume mon ordinateur, je tombe sur une vidéo Move, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et je vois qu'il Le Move. Jackie P. Hey. Incroyable. Ouais, Le je mec suis est passé à partout, Move quoi. Radio l'année dernière, en mars. Je crois que c'était de souvenir le 29 mars 2019. En fait, j'avais gagné un concours téléphonique où la radio fait rapper des gens au téléphone. Et en fait, le meilleur, celui qu'ils ont préféré, il va rapper du coup à Move Radio dans les studios à Paris. On a beaucoup de gagnants là dans la scène digitale. Ouais. Bah attends, c'est que des winners. C'est ça, on a que les meilleurs. En tout cas, je vous conseille vivement d'aller écouter ce que fait ce mec-là. Et justement, s'envole des toits. On peut te retrouver sur quelle plateforme? En réseau, je suis surtout sur Insta. Ok. Facebook, j'y étais pas mal, mais bon, j'ai délaissé un petit peu. J'ai préféré concentrer ma communication sur Instagram. Twitter, j'ai essayé, mais j'ai vite laissé tomber. Parce que voilà, je me suis dit autant concentrer l'effort sur une chose. C'est important, le choix des réseaux aussi par rapport à ce qu'on fait. Ouais, les gens s'en rendent pas forcément compte, mais il faut le signaler. Surtout que je suis très actif dessus. Je lâche pas mal de freestyle régulièrement aussi. Quand je fais pas de projet, forcément. Je lâche des singles et tout, et c'est là vraiment que je communique aussi en termes d'image et tout. Donc si on veut rester informé sur ton actu, ouais, Jackie P. C'est ça, de Jackie Parker, THE _ Jackie Parker. Yeah. Underscore, c'est le tiré du 8 pour ceux qui savent pas. On sait jamais. Je viens de le préciser. Très bien. Allez, la question fatidique alors. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jackie P? Écoute, que mon projet sorte déjà en bonne et due forme, courant janvier. J'ai pas encore fixé de date parce que bon, avec les histoires de confinement, déconfinement et tout, j'aimerais faire aussi une petite release partie du projet. Mais bon, la date officielle où tout est censé revenir à la normale, c'est à peu près le 20 janvier. Donc je pense que je sortirai mon projet dans ces eaux-là.
que ça tourne bien et puis qu'on arrive à ouvrir des petites portes, ou des grandes portes. Des grandes portes. Ça va venir, faut s'accrocher. Ouais, en tout c'est cas, clair. Jackie P, merci beaucoup. Merci à vous de Merci Jackie d'avoir Parker, merci beaucoup d'avoir d'être répondu venu. à la scène digitale. Merci à vous pour À bientôt. l'invitation. À bientôt, amis. À bientôt, Ciao. Baka. À plus. Yeah.